Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Je vous emmène dans une cuisine à Sherbrooke aujourd'hui. On est chez Dumpling Fusion et je suis avec Stéphanie Benoît et Gabrielle Deschênes. Bonjour à vous deux. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Merci de m'accueillir chez vous. C'est très plaisant. Dumpling Fusion, Stéphanie, raconte-moi l'histoire. Ça vient d'où? Ça fait bientôt 5 ans, je pense, hein? On a parti l'entreprise en mars 2022. Puis moi, je me suis dit, je voulais faire vraiment une entreprise d'alimentation pour les gens, bien manger aussi, prouver qu'on peut avoir des beaux produits dans le congélateur avec des produits frais, des produits sains du Québec, mais aussi pour les faire voyager. Je me suis dit, les gens qui n'ont pas la chance de faire des voyages, je vais le faire pour vous autres, puis je vais vous ramener toutes les belles saveurs, les belles cultures des autres pays dans une petite pâte à dumpling, une petite bouchée comme ça à la fois. Pas besoin de prendre un billet d'avion, quoi? Pas besoin de prendre un billet d'avion, c'est beaucoup moins cher pour un dumpling. Économique, exact, c'est ça. Gabrielle, toi, tu as fait des études en administration, gestion. Oui. Puis Stéphanie, pas de rapport non plus, toi, c'est pharmacologie, biologie. Mais est-ce que ça aide dans le quotidien? Ça a tout un gros rapport avec ma cuisine, hein, parce que moi, c'est mon gros laboratoire ici. Donc, ma salle est blanche parce qu'on peut bien voir justement tout l'éclairage aussi. Mais moi, c'est mon côté biochimique. Donc, c'est vraiment mon gros laboratoire, une grosse cuisine. Pour moi, ça reste à mon élément de travailler dans ma cuisine. Gabrielle, explique-moi qui fait quoi alors? Parce que les rôles Moi, sont je quand même m'occupe de tout ce qui est administration, marketing, gestion des clientèles, prospection commerciale. J'aide aussi à la cuisine avec Stéphanie. C'est plus tout ce qui est emballage des dumplings. Elle a fait vraiment la préparation, les créations. Sur moi, tu goûtes et tu valides. Ben oui, c'est sûr. J'en mange en masse. Je me fais même des fois dire que c'est assez... Stop. 15-16 par jour. C'est assez mangé dumpling aujourd'hui. Alors là, Stéphanie, on va faire les choses un peu à l'envers parce qu'on est devant ton four parce que tu as mis des dumplings en cuisson. Raconte-moi où on est ici et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, nous sommes présentement dans ma cuisine principale et j'ai un four combi qu'on appelle pour faire autant ma cuisson des dumplings à la vapeur, 100% vapeur, ou comme hier, j'ai préparé le poulet frit, donc c'était en mode friteuse à air. Donc ça, j'adore ça. En ce moment, je suis en train de faire cuire les dumplings, donc on met 5 plaques dans un four de 30 dumplings sur chaque plaque, donc environ 150 dumplings, pour faire une cuisson vapeur pendant 6 minutes. Et c'est ça qui se passe pour l'instant. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que le dumpling, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, c'est comme un gros ravioli à la base asiatique, mais exact. que toi, tu adaptes vraiment. Exact, c'est ça. Donc, dumpling, ça veut dire ravioli asiatique. L'Italie font des raviolis italiens, une petite pâte farcie. Tous les pays font une petite pâte farcie. Moi, ce que j'ai pris, c'est la pâte du dumpling, donc asiatique, parce qu'elle est très mince, très légère, ce qui fait qu'on peut mieux goûter les garnitures à l'intérieur. Puis ce que je fais, c'est que j'intègre le repas traditionnel d'un pays dans une petite pâte de dumpling pour qu'on puisse voyager ensemble. L'étape d'avant, parce que tu le fais en 2 temps, hein. D'abord, il y a la pâte qui est faite, puis ensuite le contenu, puis tu rassembles les deux, c'est ça? Exact, c'est ça. Avant, au début de la semaine, je fais le mélange de la farce, donc je fais toute la cuisson, toutes les mayonnaises, tout ça maison. Après ça, quand on est rendu à la production, donc d'un côté, on fait la pâte, il faut la faire reposer un petit peu. Il y a une façon d'apprêter la pâte aussi pour qu'elle passe dans la machine comme il faut, sans trop activer le gluten. Puis après ça, on met ça dans la machine, on met la farce aussi à l'intérieur, puis la machine peut faire les dumplings aussi. Donc, généralement, c'est la machine qui fait les dumplings, mais il y a des sortes qui ne passent pas dans la machine que je dois encore faire à la main. Ah oui, OK. Donc, il y a un travail manuel qui est fait. Il y a encore beaucoup de travail manuel. Donc, la semaine passée, nous avons fait le dumpling pizza pour l'Italie. Puis celui-là ne passe pas dans la machine. On en a fait 4800 en 4 jours à la main. Un par un. Tout bien regardé, les poids sont pareils, sont tous identiques, sont à la perfection, les dumplings. Là, je vais te laisser mettre tes gants parce que je vois que le chronomètre va bientôt sonner pour faire sortir ça du four. Donc, c'est prêt. Je vais ouvrir la porte du four. Oh boy, hein, On a comme une la belle vapeur qui sort. Yes, une décompression du four, la vapeur qui sort. Il faut mettre les gants parce que c'est très, très chaud. Et donc, la bonne odeur. Ah, bien merci. Je les range dans une échelle. On voit qu'ils sont plus humides qu'à l'entrée, effectivement, mais qu'ils restent bien blancs. Hein? L'avantage d'avoir la cuisson au four comme ça, c'est que toute la cuisson est uniforme. Comparativement à quand j'étais dans la maison pour faire les dumplings, on les faisait cuire à l'étuveuse ou au plat de bambou. Oui. Donc, tout dépendant de l'étage où on était, soit au premier étage ou au troisième étage, bien, le premier étage, il gonflait le dumpling parce que c'était trop chaud pour lui, comparativement au dernier étage. Tandis que là, avec un four comme ça, tout est pareil, tout est standard, c'est très régulier, c'est merveilleux, on ne rate pas aucune cuisson. Et là, tu remets 5 autres plaques de 30 dumplings et on est reparti pour 6 minutes. Exact. Voilà, je ferme la porte du four, bien enclenché.
et on est reparti pour 6 minutes. Exact. On va aller rejoindre Gabrielle avec sa pâte, justement. Alors, on rentre dans un autre espace réfrigéré où, finalement, il n'y a pas beaucoup de machines. Non, il n'y en a pas beaucoup. Là. On a 3 machines principales, 4, disons, si on les fait à la main. Fait que, en gros, ce qu'on va faire avec la pâte, c'est qu'on va créer notre pâte qui est à base de blé, 100% blé, eau, sel. Donc, il n'y a pas d'allergène dans cette pâte-là. Puis, on a un ratio, pour ceux qui connaissent ça, là, environ à 46% d'humidité. Là. Donc, c'est une pâte quand même dure à travailler. Ça prend des bons équipements. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est une pâte d'environ 5 kg. On va la mélanger. On va faire une belle boule. Cette partie-là est déjà faite. Là. J'ai déjà On la voit, une belle boule, une là, belle boule effectivement. de pâte que je vais aplatir assez mince. OK, on voit qu'elle est quand même raide, hein? Oui, Il faut des muscles, là, hein? C'est pour ça que c'est pas moi qui le fais, c'est Gabriel. Elle est quand même très raide. Toi, tu vas pas au gym en fin de journée, là. Il n'y a pas besoin, là. Non. Ben, j'aurais besoin, mais c'est d'autres choses. Ah non, ça... Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce robot-là spécial pour la pâte à dumpling. Gabriel force sur cette pâte, puis il faut forcer vraiment pas mal et repasser plusieurs fois pour l'aplatir, là. Oui. Puis ça, c'est juste vraiment la première partie. C'est juste pour l'emmener assez mince pour la mettre dans une seconde machine. Qui, elle, va finir la job, finalement. Qu'elle va l'emmener à la bonne épaisseur, Ah oui, ok. précise. Donc là, c'est une machine assez simple où tu places ta pâte et Ouais. elle va se faire laminer. Oui, c'est exactement ça. C'est un laminoir à pizza, à vrai dire, qu'on utilise pour ça. Donc, on la fait passer dedans. Et on la récupère en dessous. Passe plusieurs fois, j'imagine? Non, une seule fois suffit. OK. Ouais. Puis une fois qu'elle est faite, on va aller avec la machine là, pour créer les dumplings. Alors, on va aller voir dans ton frigo maintenant. On va te suivre de ton côté pour... Puis je voulais dire, pour Oui. la pâte, une seule fois suffit avec le laminoir à pizza parce que dans la machine, il y a encore un autre laminoir. Ah, OK. S'il n'y avait pas d'autre laminoir, comme l'ancienne machine, là, il aurait fallu la passer plusieurs fois pour aller activer un peu le gluten pour qu'elle soit étirable. Étirable, OK. C'est ça. Je vois qu'effectivement, elle est plus épaisse là que celle qu'on voit, parce que j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté c'est ça. avant. Puis on voit déjà aussi la texture est plus facilement malléable que dès qu'on l'a pris directement du robot ici qui était plus dur. Ça, c'est le gluten qui a commencé à s'activer. C'est ça, c'est ça. Allons voir ton antre, Stéphanie. Oui! Alors là, on rentre dans un frigo, finalement. Hein? Oui. Ta cuisine est dans un frigo. C'est ça, donc on est à 8 degrés. On pourrait être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, mais en tant que tel, c'est maximum 10 degrés pour la loi du MAPAC, qui est la cuisine C1 qu'on appelle, parce qu'on utilise des viandes. Donc, que ce soit de la viande cuite, de la viande crue, peu importe les types de viande, il faut travailler en bas de 10 degrés pour être sûr de ne pas faire la prolifération des bactéries, puis être sûr qu'on soit vraiment dans un côté plus salubre. Et le fameux C1, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, c'est la cuisine où tu peux venir avec de la viande, justement, hein, je pense. C'est ça. En fait, la C1, c'est un principe que c'est une cuisine où tout doit être compartimenté. Donc, la salle à pâte est séparée pour être sûr que je ne mélange pas les allergènes non plus, les bactéries. Il y a une salle à 8 degrés parce qu'on travaille avec de la viande. Et après ça, j'ai de la cuisine aussi à l'extérieur. Puis, si un temps qu'on utilise des poissons, ça me prendrait un autre permis supplémentaire que la C1. Bon, allons voir cette machine faite sur mesure pour vous. Gabriel a emmené la pâte de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une machine qui est vraiment faite sur mesure, qui est assez petite, je suis surpris, hein, qui fait 2-3 pieds sur 2-3 pieds. C'est pas énorme, finalement. Hein? Petite, mais très lourde, par contre. Ah, ça, j'ai pas de doute. Ça, c'est énormément lourd. On y va avec quoi? Un bon 200 kilos? 200 kilos, OK, Oui, quand la même. machine. Ouais, OK. Donc, le principe est simple pour la machine, même si ça a l'air quand même d'une machine écrite en chinois. Mm-hmm. Donc, on a une place en haut qui est sur un petit... comment on appelle ça? Un convoyeur. Un genre de petit convoyeur pour la pâte. Elle va passer dans un aplatisseur, donc dans un autre laminoir. Ouais. Puis après ça, elle va aller descendre dans le bas vers les moules à dumpling et elle va entourer un tuyau. Et c'est à l'intérieur de ce tuyau-là que la farce passe. Donc, finalement, il y a une partie de la machine qui aplatit la pâte, après qui donne une forme à la pâte, puis qui remplit la pâte. C'est ça, c'est ça. Une espèce de 3 étapes, je vais dire. Exact, c'est ça. Puis de l'autre côté, on a l'entonnoir de la boucherie, si on veut, qu'on met la farce à l'intérieur. Il y a une hélice qui fait passer après ça, descendre la farce pour la faire passer dans le tuyau. Le tuyau rentre à l'intérieur de la pâte pour faire la forme ronde, si on veut. Puis après ça, j'ai un moule ici. Nous autres, on a acheté une machine qui fait 2 dumplings à la fois. Donc après ça, le moule, il tourne avec la pâte, la farce à l'intérieur. Et c'est la vitesse de la pâte et la farce qui va venir faire le poids du dumpling après ça. OK, parce que c'est pesé, évidemment. Exact, c'est ça. Tous les dumplings sont pesés pour avoir un bon range de température, là. Donc, on va dire peut-être environ 28 grammes
grammes à 33 grammes pour être sûr que tout le monde ait la même quantité de dumplings, le même poids de dumplings dans les sacs. Alors là, les 6 minutes est passé, c'est Les pour 6 ça minutes est qu'on passé. c'est pour ça qu'on entend sonner et Gabrielle a couru vers le four et sorti de la cuisine pour aller dans le four pour sortir les dumplings qu'on avait mis tantôt évidemment. La farce que tu fais là, c'est quoi que je vois? J'ai préparé cette semaine le dumpling poulet frit. On est en Amérique. Donc, c'est mon propre mélange d'épices maison avec... j'ai parti le timer pour le four. Bien sûr. Donc, la farce, donc c'est un poulet que je fais dans la friteuse à air, dans mon four friteuse à air, avec mon propre mélange d'épices. Après ça, j'ai préparé un aioli maison aussi, donc une mayonnaise à l'ail avec un petit peu de jalapeno à l'intérieur, mon petit secret pour ça. Puis après ça, je rajoute des cornichons puis de la relish, comme pour faire un petit burger de poulet, mais version dumpling. Ah oui, OK, pas mal. Puis au total, tu en as combien pour l'instant? Aujourd'hui, on en a fait en 15 minutes peut-être 600 dumplings. Avec la machine, ça va très vite. Puis j'ai prévu 6000 dumplings pour cette semaine. Puis parlons des créations, parce que c'est ça que t'aimes aussi, c'est de créer, de faire des choses différentes. Le dumpling le plus fou que tu aies fait, ce serait quoi? Oh my God, le dumpling poutine. Moi, c'était des défis. On m'a lancé des défis, je les ai réalisés. Parce que, justement, ça a pris un mois de temps pour découvrir la recette pour la sauce. Parce que le principal défi... pour la texture? La texture, c'est ça. Le principal défi pour mon dumpling, c'est la congélation. Moi, ce que je veux, c'est après cuisson, après congélation, c'est qu'on ait encore les bonnes textures, les saveurs pas altérées pour qu'on puisse vraiment bien goûter, justement, à l'intérieur. Ça m'a pris un mois de temps pour découvrir la sauce. Vous avez dû en goûter, en jeter, en recommencer? Oui. Juste pour donner un exemple, c'est la fécule de maïs, la fécule de tapioca que j'utilise pour la sauce. La fécule de maïs, ce que ça fait, c'est qu'elle répulse l'eau. Donc, l'eau se rendait tout dans les patates et j'avais plus de sauce à l'intérieur. La fécule de tapioca, lui, ça va conserver l'eau à l'intérieur. Puis là, on a encore la belle texture soyeuse de la sauce après congélation. On a le fromage qui étire, puis les petites patates à l'intérieur aussi bien rôties, frites. Puis au total, c'est plus d'une vingtaine de recettes, je pense, que tu as créées. J'ai inventé plus que 26 sortes, puis j'en ai toujours au moins 1 à 2 par année là, que j'essaie d'inventer au fur et à mesure. Ça prend environ 3 à 4 semaines pour faire de la recherche et développement, parce que justement, c'est créer la recette, faire de la recherche Internet pour savoir vers quel pays on s'en va avec les saveurs, évidemment, parce que je veux vraiment bien représenter le pays. Après ça, il faut préparer la recette, il faut faire la pâte, congeler le dumpling, y goûter le lendemain, savoir comment ajuster. Comment il réagit. C'est ça. Donc, c'est très long, la recherche et développement pour mon dumpling. Puis puisque tu vois que je pèse mes dumplings, donc c'est sûr que les saveurs doivent être à la perfection. Gabrielle, les défis au quotidien d'une entreprise quand on travaille en couple, hormis de travailler en couple, c'est quoi? Travailler en couple, c'est travailler en couple. Disons qu'on a des problèmes à la maison, ben ils reviennent au travail. Si ça va bien, marche dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Si ça va mal au travail, ça va mal à la maison. Il faut vraiment séparer les deux pour être capable de bien travailler en couple. Là. Et la communication, chérie. Oui, la communication, c'est la base. C'est la base de la communication. On va retourner de l'autre côté parce que je pense que ça va pas tarder à sonner encore une fois. Je vais te montrer le congèle, si tu veux, pendant ce temps-là. Oui, avec plaisir. Il nous reste une minute, On a le temps ici. Donc ça, c'est la dernière étape, finalement. Une fois que tu as cuit, tu congèles. Je laisse refroidir le chariot, l'échelle pendant environ 6 à 10 minutes. Oui. Puis après ça, je le rentre à l'intérieur. En tout cas, je note, parce que les gens ne peuvent pas le voir, mais partout où on va, je dormirai par terre. Hein? Merci. C'est ultra propre. Alors là, c'est pas ici, parce qu'il fait fret, là. Non, mais... je pense que le balai dans le congèle. C'est hallucinant comme c'est propre. On dirait que tu viens de tout acheter et que c'est nouveau. Ah, ben merci. Ça fait 1 an qu'on est déjà établi ici, bravo. puis je l'ai utilisé vraiment la cuisine. On a fait, l'année passée, on a fait environ 100 000 dumplings. Ah, quand même, hein? Ou 200 000. Donc là, les fans viennent de partir. On voit déjà l'espace de travail. Tu regardes ici, là. Ici, ça, c'est le dumpling poulet tikka masala pour l'air. Ah oui. C'est environ 6 000 dumplings, ça. C'est ça, je vois cheddar, bacon. Bœuf coréen. Il y a aussi le shiitake. J'ai le jalapeno, buffalo tempeh pour les vegans, pizza, chicharron. Ça, c'est un que j'aime aussi. Je l'ai pas encore fait. C'est le Pérou, le chicharron. Ah oui, OK. Viens, je vais sortir parce que moi, je gèle un petit peu. Oui, il fait froid. Alors, la question que je pose toujours aux entrepreneurs que je vois et qui est un peu difficile parce que c'est comme les enfants, on les aime tous. Gabrielle, viens me donner ton dumpling préféré. S'il y en a un là que je dois dire, oh, lui là, c'est dumpling fusion, il faut goûter celui-là. Celui qu'on a, disons, actuellement, sinon le jalapeno. Porc, fromage, jalapeno avec sel,
C'est juste bien balancé. Il faut manger légèrement épicé. Ouais. Ah oui, je dose de piment à l'intérieur pour qu'on puisse avoir une belle expérience à la maison sans se brûler la bouche Oui, c'est avec. ça, que même celui qui n'aime pas le piment, il est capable. Ah Puis toi, oui, Stéphanie, ton préféré? C'est sûr que moi aussi, je suis dans les piquants, donc le jalapeno. Mais je te dirais, après ça, en fait, je les aime tous. C'est sûr que c'est très différent. Ça dépend de ce que tu as envie de manger Ouais, ce c'est soir. ça. Tu sais, maintenant, j'ai envie de manger une pizza ou j'ai envie de manger c'est un pas comme indien. si tu faisais un ravioli, un au bœuf et un au porc. Là, c'est vraiment très différent. C'est ça, là. c'est ça. Donc, ça dépend vraiment, tu sais, comme hier pour dîner, Gabriel s'est fait des dumplings cheddar bacon avec une petite sauce tomate Ah par-dessus. ouais, c'est parfait. Bon, la question que les gens qui écoutent se posent, où est-ce que j'achète les dumplings? Comment je peux les trouver? Mais nous, on est de Sherbrooke. Il y a possibilité de commander sur notre site Internet. Mais sinon, on est dans plusieurs épiceries. Là. Ça dépend de la Où on région est, ouais. que vous êtes. Sur notre site Internet, en haut, il est marqué où nous trouver. C'est vraiment le plus simple. Là, Et là, parce c'est qu'on à jour. a une trentaine de points de vente actuellement, puis on croît. Puis si les gens habitent dans Sherbrooke ou autour, ils peuvent commander et venir chercher, je pense. Hein? Oui, ils peuvent commander. Il faut commander d'avance parce que nous, Bien en sûr. production, on n'entend rien. Puis, mais sinon, oui, là, c'est assez rapide. Là, les délais 24-48 heures, tout est prêt. Bon, ben merci à vous deux pour l'accueil. C'était très agréable. Dumpling Fusion. Allez voir ça sur le Internet et les réseaux sociaux. Vous allez trouver ça. Puis si vous êtes de la région de Sherbrooke, c'est encore plus simple, évidemment, pour venir. Merci Stéphanie. Merci Marc pour revenir faire l'entrevue ici avec nous autres. Et merci Gabriel. Merci, Marc. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes. On va être avec une autre Stéphanie, un autre Gabriel qui fait autre chose à manger quelque part dans nos belles régions. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.